Bonjour à tous, je m'appelle Marcos Carvalho, je suis un entrepreneur en technologie et bénévole chez JA Québec, un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'outiller les jeunes avec les compétences en finance, en entrepreneuriat et de se préparer pour le marché du travail. Comme beaucoup de jeunes dans les écoles québécoises, moi aussi je suis immigrant. Ça fait juste 10 ans que je vis au Québec. Je suis d'origine brésilienne, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager et vivre aux États-Unis et en France. Donc mon expérience internationale a eu une grande influence dans mes projets entrepreneuriaux. J'ai fait des études d'économie et gestion. J'ai un master en affaires internationales. Mais pour être sincère avec vous, quand j'ai fini l'université, je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Je savais que j'avais des compétences en vente, donc je me suis lancé en vente pour des entreprises de technologie. Mais après quelques emplois, je me suis rendu compte que j'avais un grand besoin de liberté, d'indépendance. Et c'est ça qui m'a attiré vers l'entrepreneuriat. J'ai rapidement été invité par une connaissance de lancer une première entreprise avec cette personne. Euh, Malheureusement, ça n'a pas trop marché. On a rapidement fait faillite. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, que la raison principale a été le fait que nous n'étions pas compatibles pour travailler ensemble. C'est quelque chose de très important de être sûr de pouvoir travailler, de bien travailler avec ses partenaires d'affaires. Mais ensuite, un très bon ami m'a invité pour un autre projet. Il a identifié chez moi des compétences qu'il n'avait pas et basé sur nos expériences de vie, on a lancé un site web qui aidait les gens qui déménageaient dans une nouvelle ville ou un nouveau pays à trouver tous les outils nécessaires pour avoir une meilleure transition. Donc, on pouvait identifier son quartier, on pouvait faire affaire avec un courtier immobilier pour trouver une maison, ouvrir un compte en banque, et tous les autres services dont on a besoin quand on déménage dans une nouvelle ville. Donc, quelque chose de très important et un problème auquel on a fait face. Aujourd'hui, à peu près 8 ans plus tard, notre projet a beaucoup évolué, a beaucoup grandi. Et la mission de notre entreprise est vraiment d'améliorer le processus d'achat de maison. Donc, on travaille avec de larges institutions financières, avec des courtiers immobiliers, et on aide tous les participants du processus d'achat de maison à avoir une meilleure expérience grâce à nos technologies. Mon travail de tous les jours consiste à être en contact avec nos clients, à me certifier qu'ils sont satisfaits de nos services, à gérer les équipes de vente, à gérer les équipes de marketing et aussi gérer la relation avec beaucoup d'investisseurs. Donc, investisseurs qui ont investi dans notre entreprise et qui aujourd'hui veulent être certains qu'on va bien réussir pour qu'ils puissent aussi avoir un retour sur leur investissement. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est de savoir que ce qu'on fait est vraiment en train d'aider beaucoup de personnes. Déménager est considéré comme l'événement de la vie, le troisième événement de la vie le plus stressant après le décès et le divorce. Donc, croyez-moi, c'est pas facile d'acheter une maison, c'est pas facile de déménager dans une nouvelle ville et savoir qu'on est en train de transformer une expérience si importante et une industrie si grande qui est l'industrie immobilière, c'est vraiment ce qui me fait travailler fort tous les jours et que donne une mission importante pour notre entreprise. En tant qu'entrepreneur, on fait face à beaucoup de défis. Mais je pense que le plus grand défi pour nous, c'est de trouver et de sélectionner les employés qui vont mieux travailler avec notre équipe. Trouver les gens qui ont les compétences nécessaires et qui croient à notre mission et qui aimeraient faire partie de notre équipe. Avant la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui, le marché du travail était vraiment chaud et engagé était vraiment un grand défi.
La raison pour laquelle je suis bénévole chez JIA Québec, c'est que je crois vraiment à la mission de cet organisme. Je pense que tous les jeunes devraient apprendre l'entrepreneuriat le plus tôt possible et que tout le monde devrait avoir des notions d'entrepreneuriat. C'est très important, surtout dans des moments comme ceux auxquels on fait face en ce moment de crise autant sanitaire qu'économique. Ne pas forcément dépendre d'un emploi lorsque le taux de chômage est très élevé peut être quelque chose de très utile. Vous voyez? Donc les compétences nécessaires pour savoir comment s'y prendre pour monter son propre projet, être indépendant financièrement, ça peut être extrêmement utile. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, faut vraiment réfléchir sur la raison pour laquelle vous voulez être un entrepreneur. Et basé sur mon expérience personnelle, j'aurais quelques conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient être un entrepreneur. Donc, avant toute chose, mon premier conseil, ce serait d'essayer de se connaître et d'identifier la raison, le pourquoi vous aimeriez être un entrepreneur. Identifiez ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Quelles sont vos principales valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? À titre d'exemple, être libre de faire ce que je veux, quand je veux, être indépendant, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi. Donc, je savais qu'un emploi régulier ne pourrait pas me fournir ce bénéfice-là. Donc, là déjà, c'était une grande preuve que l'entrepreneuriat était une des meilleures options pour moi. Un deuxième conseil, ça serait de s'entourer de mentors, de personnes qui peuvent vous aider à accomplir vos rêves, qui ont déjà réalisé des choses similaires à celles que vous voulez réaliser. Donc, cherchez des gens qui ont l'expérience et les skill sets que vous voulez avoir. Ça va vraiment vous aider à éviter de faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Et un autre grand avantage, c'est qu'ils pourront vous aider à ouvrir des portes, à rencontrer les personnes et avoir accès aux ressources dont vous allez avoir besoin pour votre projet en particulier. Et le troisième et dernier conseil que j'ai à partager, c'est de vraiment apprendre à connaître vos associés. Choisissez des associés, des partenaires qui ont des compétences complémentaires aux vôtres. Donc, moi, par exemple, je suis bon en vente et marketing, mais je n'aime pas vraiment l'aspect financier et administratif des affaires. Quelque chose dans laquelle mon associé est vraiment très fort. Et découvrez aussi si vous appréciez vos associés ou votre associé en tant qu'être humain avant tout. Parce que vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Donc, il est important de pouvoir savoir que vous appréciez cette personne plus en tant qu'être humain en plus que seulement votre associé en affaires. Voilà, donc ça c'est un peu sur mon parcours. C'est quelques conseils que j'ai à donner aux jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Gardez en tête que dans le futur, on va sûrement faire face à beaucoup d'instabilité, mais qu'on a toutes les ressources pour réussir disponibles pour nous, surtout ici au Québec. On a beaucoup de chance. Donc, restez positifs et préparez-vous, ça va bien aller. Merci et à bientôt.